Messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver à travers cette édition d'information du soir sur le miroir de la femme. Sur les différents carrefours de la ville de Niamey, des nouveaux feux tricolores ont été installés, mais la maîtrise échappe à certains usagers. Amadou Harouna, Ibrahim Kantama pour le reportage. Sur les différents carrefours de la ville de Niamey, on remarque l'installation des nouveaux feux tricolores pour réglementer la circulation. Mais certains usagers ont des difficultés à les maîtriser. Nous avons constaté que les autorités sont en train de placer donc, les feux tricolores, servant à décongestionner la circulation dans la ville de Niamey, ce qui est une très bonne chose. Et ce qui est sûr, nous demandons quand même aux usagers de respecter. Et nous demandons aussi à la population vraiment de pouvoir entretenir ces feux tricolores, n'est-ce pas, ne pas les casser peut-être pendant les manifestations parce qu'on assiste chaque fois à cette situation. Effectivement, les feux tricolores, lorsqu'on les place quand même, c'est pour réglementer la circulation au niveau des carrefours. Et c'est de nouveau normalement, et là nous constatons que les feux tricolores, ça donne en deux phases. Et normalement, lorsque les feux verts arrivent, le feu, ça donne l'autorisation de passer. Et lorsque le feu passe au rouge, donc ça donne l'autorisation, donc ça interdit de passer. Donc vous allez vous arrêter. Maintenant, on constate au niveau des feux tricolores, lorsque vous avez un feu rouge, lorsque vous partez tout droit ou quand vous tournez à gauche, il y a des feux rouges qui vous font arrêter. Et maintenant, les usagers qui tournent à droite, généralement, on constate qu'il y a des flèches vertes qui leur autorisent à tourner. Et normalement, quand vous allez tout droit, ou vous tournez à gauche, il y a toujours un feu rouge qui vous arrête. Et il y a aussi une flèche verte qui s'allume en haut et qui donne l'autorisation à ceux qui tournent à droite de continuer. Et parallèlement, de l'autre côté, en bas aussi, on a... Parce que lorsque les voitures sont arrêtées au feu rouge, donc ça veut dire que les piétons peuvent passer. Et de l'autre côté, on constate qu'il y a un feu vert qui autorise les piétons à passer, ou on constate que c'est un piéton un vert qui est en train de passer devant les voitures qui sont arrêtées. Et aussi on constate lorsque le feu est vert d'autre part, et malgré qu'il y a une flèche verte qui autorise les voitures qui tournent à droite de passer pendant que le feu passe au rouge, maintenant lorsque ça passe au vert, maintenant ça demande à tout le monde de passer, ce que j'ai constaté, ceux qui vont tout droit, ceux qui tournent à gauche et même ceux qui tournent à droite. Donc c'est en deux cas. Pourtant, ces feux tricolores sont enseignés dans les auto-écoles. Un usager qui apprend le code de la route, vraiment, il ne doit pas se tromper, et parce que c'est vraiment des règles qu'on étudie ici à l'auto-école. Mais peut-être très malheureusement, beaucoup de jeunes ne détiennent pas le permis de conduire pour connaître ces règles, ces feux tricolores, et surtout notamment au niveau des usagers qui conduisent les motos. Sinon, c'est clair, on ne doit pas se tromper quand même lorsqu'on vient à l'auto-école pour pouvoir respecter ces feux tricolores-là. La sécurité des citoyens passe nécessairement par la maîtrise de la circulation, surtout pour mieux prévenir les accidents de la circulation. Les musulmans du monde entier viennent d'entamer la troisième et dernière décade du mois béni de Ramadan. Quelle est son importance et surtout quelle est sa spécificité? L'imam de la mosquée Ibn Baz répond dans ce extrait. On le suit. La troisième décade, c'est ce qu'on appelle, c'est la crème même de la crème en réalité. La troisième décade, c'est la partie où le Messie sallallahu alayhi wa sallam attachait sa ceinture. Il réveillait la famille entière, sa famille, ses femmes, pour dire réveillez-vous, nous sommes là, il faut se battre au cours de cette période-là, la dernière décade, la période allant du 20 au 29 ou 30e jour du mois de Ramadan. C'est là qu'il y a une nuit qu'on appelle la nuit de la destinée, Laylatul Qadr, qui, en termes de bienfaisance, en termes d'atout, dépasse largement 1000 mois. Comme le Coran le dit, Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. La seule nuit de la destinée dépasse de loin 1000 mois. Et 1000 mois, très banalement, ça fait 83 ans et quelques. Donc, il faut se battre pendant la troisième décade, la dernière partie du mois de Ramadan, pour non seulement avoir les bénéfices qu'Allah subhanahu wa ta'ala a insérés dans cette partie-là. Et il y a un hadith où Aïcha demanda au Messaïd sallallahu alayhi wa sallam, si Allah fait en sorte que je sois
parmi ceux qui vont vivre la nuit de la destinée, qu'est-ce que je dois multiplier? Quelle est la formule que je devrais prononcer? Il lui a dit de dire Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Et on peut aussi utiliser le pluriel Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. C'est des formules que nous devons multiplier pendant les nuits de la dernière décade du mois de Ramadan. Un mois très béni. Et il y a aussi la retraite spirituelle, al-itikaf. Se retirer dans les mosquées pendant 10 jours. On ne sort de la mosquée que le jour de la fête, al-Eid. Le Messie sallallahu alayhi wa sallam, quand il veut faire itikaf, il prie d'abord dans certaines versions, Maghrib, dans certaines versions, il prie la prière du Fajr. Et il rentre dans la mosquée pour ne sortir que le jour de la fête. Le matin, le jour où les gens vont faire le Eid, il va sortir de la mosquée pour aller célébrer la prière de Eid. Il y a des règles quand on fait itikaf, c'est une retraite spirituelle, ce n'est pas un congé, ce n'est pas non plus une promenade. Il faut se concentrer sur le Coran, les prières, les invocations. Parce que les invocations pendant cette période, elles sont exaucées. Nous avons beaucoup de choses que nous voulons auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement sur terre, et même après notre mort. Nous allons donc profiter de ces moments pour prier, pour beaucoup prier, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos vœux. Direction Zender pour signaler que le centre régional de transfusion sanguine fait face à une pénurie de sang en cette période de grande chaleur. Le reportage de nos confrères de Gaskia TV depuis Zender. Le mois béni de Ramadan coïncide chaque année avec une pénurie du sang dans les stocks du Centre régional de transfusion sanguine CRTS de Zender, centre qui organise chaque année une vaste campagne de collecte de sang avant le mois pour réduire le gaf, chose qui n'a pas été possible cette année. Nos équipes qui sortent pour faire une collecte dans les villages. Mais cette année, avec la situation de Corona, on n'a pas eu beaucoup de stock. Ce qui fait que maintenant, si un malade vient, après les 2 premières semaines, puisqu'on a utilisé nos stocks qu'on a eu à réserver pendant les 2 dernières semaines. Mais après les 2 dernières semaines, en tout cas, il y a des problèmes. Avec un stock vide, certains groupes sanguins se font rares. C'est là au grand désarroi des patients. muna ta neman office na rasa me yasa saboda in aka guda ɗaya sai da wasu shi yayi kaɗan muna bada dan a murshin jimin to amma me matsalar wanda suke bada masu suna nasa rage yake suna samun matsala. Les prélèvements directs ne sont plus possibles pendant les journées de jeûne. Quelle que soit l'urgence, le malade est obligé d'attendre la rupture, nous explique l'intérim du responsable du CRTS de Zender. Si un donneur vient avec qui a un malade, s'il n'est pas capable de donner le sang avec le jeûne, il faut qu'on laisse ça jusqu'à après la rupture du jeûne. Ce qui fait que c'est un problème. Si le malade est un cas urgent, il y a un problème. En cette période de grande canicule, même les donneurs habituels hésitent à aller s'acquitter de leurs devoirs, d'où cet appel pressant. Ils n'ont qu'à tout faire pour essayer de nous supporter, de nous aider et aider les malades, puisqu'on est dans une situation catastrophique, puisqu'il n'y a pas de sang. On n'a pas de sang, le sang pour échanger. Le sang, c'est la vie qui donne son sang, sauve de vie. Nous osons alors espérer une prompte réaction de la part de la population afin de doter ce centre qui n'est que l'ombre de lui-même malgré sa portée régionale. Et puis, en cette période de chaleur, les populations de certains quartiers de la ville de Niamey font face à un problème d'accès à l'eau potable. Le constat dans ce reportage de Sharifat Suleiman et Ibrahim Kantama. Au moment où le Niger fait face à cette pandémie du Covid-19, la population rencontre certaines difficultés liées à l'accès à l'eau potable, notamment dans certains quartiers comme celui de Talagui. Ici, trouver de l'eau pour ses besoins relève d'un parcours de combattante. Matsalar ruwa lalle akwai ta, amma wannan ishaton da an kai ya rage mana matsala. Saboda da kai akwai matsala kwarai. Amma yanzu ta yi dama.
Le problème d'eau se pose avec Atité ici à Talagi. Mais grâce à ce château d'eau, il y a du mieux. Beaucoup de gens viennent puiser de l'eau. Chaque matin, à cause de la pénurie d'eau, les femmes se disputent. Oui, il y a 10 châteaux à Talagi. Mais l'eau du robinet est disponible de 3 heures du matin à 5 heures et ça s'arrête. yanzu ka gani dai sauran kaɗan kamar wajen su goma suke foraji goma na nan cikin tallashi ruwa ƙarye uku za a samu su ga famfo ƙarye uku ga an same su na gani cikin gida kaji mu ma cikin gidan mu akwai famfo amma da bakin ƙarye uku in ya kawo ruwa ana asalatu ya tsaya. Alors, il est important de trouver une solution à ces problèmes car l'eau représente la substance fondamentale de l'être humain pour survivre. Pendant qu'au Niger, on assiste à l'assouplissement et à la levée de certaines mesures barrières, d'autres par contre sont fortement conseillées ces derniers temps. C'est le cas de la bavette dont le port est de plus en importance. Afambedi Kossi, Ibrahim Kantama. Dans ce contexte tout particulier de crise sanitaire provoquée par le coronavirus sans précédent, le respect des mesures barrières s'avère impératif, notamment l'utilisation des masques ou bavettes d'hygiène. Pour y pallier aux besoins d'insuffisance ou de manque, des confectionneurs de bavettes apportent leur contribution. Coronavirus doro magasiono bore go gide kwa go gidan sabada bore minge bom protéger quoi ken quoi malale c'est bon que go douane fawo ka madrgue du kay. Nous remercions Dieu à travers notre métier, nous apportons d'une manière ou d'une autre notre contribution de lutte contre le coronavirus. Car ces bavettes que nous concevons ont une certaine garantie de durée de vie et sont aussi lavables. Que les autorités nous soutiennent pour que nous puissions produire au maximum une quantité suffisante pour la population du Niger, surtout en tenant compte de notre contexte socio-culturel et économique. Watkula gani batin so 3 jours mora ngo gwera kwa lalle mo pharmacie wana o kerge ndu la barkan mora za borno don kuno mora gani gani so subo mora abanen go kwa. Malgré les dispositions prises ça et là, cette maladie folle et dévastatrice bouleversant toutes les certitudes n'épargne aucun pays. Que chaque citoyen prend des décisions responsables qui s'imposent afin de venir à bout de cette pandémie. Oublie ces mesures donc de précaution d'hygiène. Donc quand tu utilises un masque, donc au lieu de le jeter dans une poubelle, donc peuvent le laisser à l'air libre, à l'air ambiant, jeter à la merci donc des enfants qui peuvent prendre pour jouer. Or, ils ne savent pas que donc sur le masque là qu'ils ont déjà utilisé, donc toute la saleté qu'ils ont aspirée de l'environnement donc sur le masque et toute la saleté aussi qu'ils ont rejetée de l'air de l'expiration, de la respiration aussi. C'est trop déposé sur le masque. Donc finalement, c'est une source aussi potentielle de contamination de l'environnement et des personnes, aussi qui sont en train d'exposer. Donc finalement, c'est comme s'ils n'ont rien fait donc, par rapport à la protection donc, de l'hygiène du groupe entier, de la société entière. Donc maintenant, les vendeurs aussi doivent aussi être aussi vigilants. Pourquoi? Parce que ceux qui s'amusent à essayer les masques en fait avant de les payer. Ce n'est pas correct, ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce que une fois que vous avez déjà essayé le masque, vous avez déposé quelque chose sur le masque qui vient de vous. Donc si c'est ça, ça veut dire que vous allez contaminer l'autre personne aussi qui va venir essayer ou bien payer. Donc c'est tout là. Donc vraiment ça, donc j'attire l'attention des vendeurs et même de ceux qui vont payer en fait. Donc à ne pas essayer. Dès que vous essayez, ça devient pour vous. Donc parce que vous avez déjà déposé donc des saletés qui viennent de votre corps donc sur le masque et comme ça donc vous allez aussi contaminer l'autre. Si vous n'avez pas pu payer le masque, vous allez contaminer quelqu'un d'autre qui va le payer. Cette bataille contre le coronavirus nécessite des mesures stratégiques pouvant freiner et stopper définitivement la multiplication du nombre d'infectés.
Comment se porte le marché de la courge dans ce mois béni de Ramadan? Élément de réponse avec Amadou Harouna, Ibrahim Kantama. Communément appelée l'abtanda en germain et kabiwa en Hausa, la courge est très utilisée dans la cuisine, mais dans ce mois béni de Ramadan, elle se fait rare sur le marché et n'intéresse pratiquement pas la clientèle. Plusieurs raisons expliquent cette situation. Labtanda ɓacewa da ta yi da yake aikin da ake cikin azumi ba aiki da labtanda na kwarai kamar yadda aka saba yi, to sai zan masu kawo ta tashi musu ne, sun kawo ne sun sha wahala. Yanzu shine sai kaga wanda yana kawo da yawa, yanzu dai ka a bari dai ana kawo kaɗan. Kamar cinikin da take ba cikin azumi ba, masu tuwo da suna sai da rana da kowane lokaci. La courge a disparu parce qu'on ne la consomme pas dans les mois bénis de Ramadan. Les clients peuvent faire plusieurs jours sans venir en acheter. Nous nous approvisionnons à Kumba, c'est dans le département de Kaya. Mais le marché de la courge sera florissant juste après le mois de Ramadan. Vous savez, on ne pouvait pas acheter la courge lorsque le prix du l'oignon coûte moins cher. Sai ka rasa ba su iya doka inda ya kawo aka rabe ba a sayi doka sai ya zama matsala. Abin da sa labtanda ba babu ta bane shi da ya kawo da matsala. Labtanda dai wagga dai da aka fito da ita daga wajen gumba tana can wajen gumba dai ne ake yi shi kasa gaya, kuma in ba a sayi gasa hasara danyen kaya lalace kuma akwai hasara ciki. To abin da ya ba kowa tsoro kenan. In dai ana sayi ba abin da hita alheri, amma in dai ba a sayi kuma yanzu ba gani zuwa bayan azumi bayan sallah ta kowa kana gani kuma al'amari ya canza ba da yake ba, tunda da dama yanzu da yasa albasa ka san in ta yi tsada to duka sai a koma labtanda. To amma yanzu kuma da yake albasa ta yi arha kenan ka gani kayan mai dama junan suke tayar da juna, in albasa ta yi tsada kwarai to labtanda ke taimaka mata. Autant que le prix de l'oignon sera abordable, le marché des courges sera toujours en difficulté. Et c'est la fin de cette édition d'information sur le miroir de la femme. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes et surtout bonne rupture de jeûne. Au revoir. Ce journal vous a été offert par STM Pénuré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.